Bon, on va slalomer un petit peu entre les tentes et les parasols qui sont sur le spot et on va aller se mettre à l'eau sur la zone des 3 digues à 7. Partie des glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Allez, on va refaire une petite synchro ici. Ok. Ouh, c'est frais. C'est frais. C'est rafraîchissant. Et là, vu que c'est plus la canicule, tout de suite c'est moins agréable, hein. Allez. On va essayer de se mettre vite sur le foil et de pas trop tomber aujourd'hui. Par contre, le vent est beaucoup moins fort que ce que j'ai cru sentir au démarrage. Tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, 9 mètres, ça sera trop et tout. Et en fait, elle va pas tant que ça. Merde, oh, je touche le fond, ça commence mal. Je suis pas assez éloigné. L'eau étant fraîche, je voulais éviter un max la nage tractée. Résultat, j'ai touché le fond direct. J'ai l'aile qui vaut la peine. Petit essuyage. Eh ben écoutez, salut les glissous, Sébastien Lavé, vous êtes bien sûr la petite vie et ben, je pensais pas dire ça un jour, mais ravi de vous retrouver depuis mon foil. Wow, les méduses. Alors là, je pense que vous l'avez vu avec la caméra du haut, grosse méduse. J'ai entendu, enfin j'ai lu sur le journal hier, et oui, je fais partie des anciens, je lis le journal. J'ai lu qu'il y avait une dizaine de personnes qui avaient fini brûlées par des méduses dans les derniers jours sur les plages de Sète. Ah, le tourisme en héros, c'est plus ce que c'était. Même les méduses maintenant vous accueillent avec une drôle de manière de vous accueillir. Bref, j'étais en train de vous dire, je pensais pas vous sortir cette phrase, mais ravi de vous retrouver sur mon foil. Voilà, vous l'avez vu hier, on lutte en ce moment du côté de l'étang avec les algues. C'est un enfer, je pense même que sur la caméra du haut, vous voyez des restants de la session d'hier sur les lignes. Voilà, réchauffement climatique, grosse chaleur ces derniers temps. Alors attendez, parce que là, je parle, mais il va falloir virer. Et premier changement de direction, un peu sous-toilé dans les vagues, ça risque de mal se passer, voilà. Ouais, j'ai failli le prendre dans la tronche. Ouh. Bon voilà, je vous l'avais dit. Bon, on va redémarrer, puis je vous reparle ensuite, les enfants, je vous reprends après. Parce que partir c'est bien, revenir c'est mieux. Bon, ça va. Alors je vous essuie un petit peu, hein, désolé pour ces familiarités. Putain, j'en prends encore des bonnes. C'est ma 8e session en foil. J'en ai pas vraiment refait là depuis fin juin. Non, attendez, je vous descends. Oh là, ne laisse pas tomber ton aile, Coco, t'es fou toi. Donc ouais, c'est ma 8e session, la 7e session. Vous pouvez aller la voir sur la chaîne
de Wet Chicken. Je voulais partager dans l'onglet communauté pour ceux qui ont l'habitude d'aller jeter un coup d'œil. Pour les autres, eh bien vous pouvez aller voir. Je vous réessors. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne de Wet Chicken. Donc c'était ma session 7 en foil. Et j'avais été assez satisfait, il n'y avait pas beaucoup d'air, j'avais navigué en 9 tranquille. La session 8, j'ai choisi de partir en 7 en me disant il y a vachement d'air. Et en fait, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est vraiment un truc à retenir à propos des débuts en foil, c'est qu'il faut à la fois pas être surtoilé et à la fois pas être sous-toilé. Il faut réussir à trouver systématiquement la toile qui va vous aider. Surtoilé, vous avez tendance à laisser le foil monter trop haut. Sous-toilé, eh ben sous-toilé c'est l'inverse, vous n'arrivez pas à démarrer. Là voilà, je suis en gueule. Oh, je vais faire ma méthode. Je vais démarrer à plat comme j'aime bien le faire. Bon, encore faut-il que j'y arrive avec cette petite houlette. Ouais, je suis tellement sous-toilé en fait. Je pars en arrière sur mon water start. On va y arriver peut-être. Ah ouais, c'est dingue, j'arrive pas à trouver de la patate et puis des moments je me fais secouer. Alors que nous croisons le patron Magic String, Magic Bruce, qui... J'ai du mal à garder l'assiette, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est dingo comme jeu. Je n'arrive pas à tenir l'assiette. Allez, déjauge-moi ça, bordel. Ah, c'est comme s'il n'y avait pas d'air. J'ai pensé que le vent allait monter. Et en fait, il se tasse de ouf. Donc ça surborde. Ah, c'est dingue, j'ai rien du tout. Je surborde de dingue. Et j'arrive même pas à partir au planning. Bon, remarque, j'étais parti désolé, je vous réessors un petit peu. J'étais parti pour faire du swing. Et puis voyant que justement c'était pas si consistant que ça, j'ai changé d'idée et je suis passé en foil. Donc à la limite, il n'y a pas tant de surprises que ça à ne pas être très toilé. Donc Magic Bruce qui nous fait un magic virage mais qui n'arrive pas à reprendre de la vitesse. Du coup j'ai un peu tardé, mais on va tenter de repartir sur ce switch, de faire notre changement de pied. Et non. Oh là là. Bon, je crois que la leçon à en tirer, c'est que je suis sous-toilé et que si je veux m'amuser, il va falloir aller gonfler la 9 mètres. Donc on va, enfin, préparer la 9 mètres parce que je l'ai déjà gonflé, il n'y a plus qu'à la connecter. Donc on va sortir et on va aller chercher plus gros. Donc bah vraiment voilà, j'ai pas eu le temps de faire grand chose dans cet épisode, mais par contre on en tire une leçon très claire. Naviguer, oh là là, décollage très approximatif, pleine fenêtre sur la plage avec un petit saut de cabri juste derrière, très certainement pour le style. Ah non mais carrément, je crois que... Attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, on envoie des belles les glissous sur les plages. Je pense qu'il va falloir que je fasse des épisodes d'observation
très rapidement. Donc je vous disais, ouais, la leçon qu'on va retenir, c'est eh bien qu'il faut essayer de trouver la bonne toile pour rider. Être sous-toilé, ça complique énormément les water start, ça complique énormément le déjaugeage. La vitesse de croisière est difficile à trouver. Être surtoilé, eh bien on a tendance à avoir le foil qui monte trop haut et à faire des erreurs. Donc ma foi, eh ben on va choisir la bonne toile. Sur ce, je vous dis, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Voilà, les galères continuent dans cet apprentissage. Et puis je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo sur l'eau avec le bon kite, la bonne taille de kite qu'on aura choisi. Ciao, bye bye. Partie des glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. La 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 la.